c'est un peu ça l'idée. Donc, dans la slide d'après, donc je vais me présenter très rapidement. Donc, Rachid Laris, je suis Product Manager sur les outils HDL, donc d'études à la conception FPGA. Et également, je m'intéresse, je m'occupe de l'outil Hyperlinks pour l'intégrité du signal. Cadlog est présent en Europe du Sud, en Italie bien sûr, en Espagne et en France, plus récemment en Allemagne également, et bientôt en Autriche. Notre spécialisation elle est autour des outils PCB et des outils HDL en général, et on a d'autres collègues qui sont plus spécialisés avec les outils de fabrication en lien avec les usines. Donc le sujet aujourd'hui, ça serait Hyperlinks. Donc la famille Hyperlinks comprend les outils les plus connus qui sont ceux dédiés à l'intégrité du signal, donc Hyperlinks SI, l'intégrité des plans, donc c'est Hyperlinks PI. On a également une solution DRC pour le Design Rule Checking, donc qui permet de regarder les aspects électriques de votre conception PCB. Et bien entendu, il faut préciser qu'on regarde le PCB, quel que soit l'outil de PCB, ça veut dire que ça peut être un outil qui vient de Mentor ou un PCB qui peut venir d'outils tiers tels que Altium, Cadstar, Cadence, etc. Donc, on passe par des transactions pour récupérer donc la base de données. Nous avons également des solutions Full Wave Solver et le Fast 3D Full Wave Solver. Alors, ces solutions-là nous permettent d'apporter plus de précision dès lors que la simulation de votre conception concerne plusieurs gigas. À ce moment-là, donc pour ce type de design relativement complexe, on a besoin d'augmenter la précision. Donc, on fait des extractions 3D pour peut-être générer des paramètres S ou des choses comme ça pour améliorer la simulation. Voilà. Donc, Crescendo, donc on a l'outil le plus connu, c'est Hyperlinks SI, le plus simple à utiliser d'ailleurs, et c'est celui-là qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, pour la suite, donc on va se focaliser sur Hyperlinks SI. Alors, la solution traditionnelle, donc juste pour que je vérifie. Donc, on a donc l'intégrité du signal avec les aspects de bruit qu'il faut regarder, les aspects crosstalk, donc de diaphonie, qu'on peut regarder, les aspects de timing aussi. Tout simplement, l'outil arrive, on charge le PCB et on va venir valider le stack-up, donc l'empilage du PCB, puis regarder différents aspects de simulation. Dans Hyperlinks, nous avons deux grandes solutions, la solution DDRX et la solution GHz. La solution DDRX, comme son nom l'indique, s'occupe des aspects interface mémoire, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et l'aspect GHz, on regarde les applications qui dépassent le GHz. Dans ce cadre-là, on a un nouveau algorithme qui regarde ça. Il regarde donc les aspects rugosité du cuivre, les aspects donc perte tangentielle, les aspects effet de peau, etc. Donc, il y a un nouveau algorithme qui prend en charge ce genre de simulation. On va également s'intéresser au design, à la conception des VIA. Évidemment, au-delà d'une certaine fréquence, les VIA sont un problème bloquant. Donc, on a des espèces de fréquences de coupure donc au niveau des canaux de transmission lorsqu'on a des VIA. On va pouvoir également regarder les connecteurs. Donc, on peut les utiliser sous forme de paramètres S ou de modèles SPICE, tout dépend des fabricants. Et ainsi, modéliser également le packaging. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, donc on va plus se focaliser sur la mémoire. Donc, on va voir tous les challenges qui concernent les interfaces mémoire et on peut le voir ici dans ce tableau. Depuis la DDR2 jusqu'à aujourd'hui, la DDR4 et bientôt la DDR5, bien entendu. Nous avons donc une augmentation dans les taux de transfert, dans le data rate, justement, ce qui induit justement une réduction du budget de timing. Nous avons également, comme on peut le voir ici, dans le voltage, on est à 1.8, 1.2,
des IO, à ce moment-là, on a également une réduction des marges de bruit. D'autres challenges, c'est-à-dire on aura donc des nouvelles, pas des nouvelles, mais beaucoup de notions à connaître. D'accord. Ces notions-là sont, par exemple, cette notion d'overshoot, des zones d'overshoot ou undershoot. C'est des notions de diagramme de l'œil pour, par exemple, analyser la mémoire de DDR4. Ces notions de VX, donc VX pour comment on appelle ça, le différentiel input cross point voltage. Des notions de monotonicité. Donc là, lorsque le signal n'est pas monotonique entre les deux seuils de transition, ainsi qu'un tas d'autres notions qui sont liées à ce genre d'interface. Nous avons également d'autres challenges, ça veut dire d'autres notions, d'autres concepts à comprendre. Les concepts relatifs, par exemple, au VRF training, sa tension de référence de training pour la DDR4, par exemple. La notion de DBI pour Data Bus Inversion. Donc ça, c'est plus une fonctionnalité ou une option dans la mémoire qui nous permet de, comment dire, pour les aspects de consommation, c'est-à-dire faire en sorte que tous les bits ne basculent pas de 1 à 0, de 0 à 1 d'un coup. Donc là, dès lors qu'il y a par exemple 5 bits de 0 qui se suivent, il y a une inversion automatisée. Donc ça, c'est géré par le contrôleur. Nous avons également des notions de derating, donc ça c'est géré par l'outil. La notion de POD pour pseudo-open drain, donc la terminaison pseudo-open drain. La notion de bright leveling, elle est très intéressante, on la retrouve dans la DDR3 comme dans la DDR4 par exemple. Cette notion-là nous permet de, comment dire, de compenser le skew qui est entre le DQS, donc les strobes et l'horloge. Ce skew, il est généré tout simplement parce que dans ces technologies-là, on a une topologie flyby, cette topologie un peu en daisy chain qui fait qu'il y a un skew qui est introduit justement. Pour les mémoires, on a différents groupes de signaux qu'il faut regarder. Donc, ça veut dire différents types d'exigences ou de contraintes sur ces signaux-là. On a le groupe data masque avec le DQS, quel que soit le cycle d'écriture ou de lecture. On a la contrainte pour le groupe adresse, commande, contrôle avec l'horloge. Et nous avons le setup, le hold pour le DDR4 et le diagramme de l'œil aussi pour low power DDR4. Également, le DQS avec le CLK, donc là, on a cette notion d'exigence sur le skew. Aujourd'hui, dans le DDRX, donc, on a deux choses. Le DDRX est supporté dans la version pré-routage et post-routage. Pré-routage, on appelle ça LineSim, c'est la version, le module LineSim, et post-routage, c'est la version BoardSim. Les deux sont dans la solution Epernix DDRX. Alors, lorsqu'on est en pré-routage, on va venir planifier donc l'empilage, le stack-up. On va venir regarder les aspects de crosstalk. On va planifier la topologie, optimiser les terminaisons, trouver les bonnes valeurs de terminaison et l'outil justement peut nous aider à trouver les bonnes valeurs. De là, extraire donc et construire les contraintes pour le routage. Et bien entendu, on peut faire et lancer le DDRX Wizard qui est disponible dans la partie schéma LineSim. Le mode sweep, il est disponible, ça veut dire qu'il nous permet de fixer une valeur de départ, une valeur d'arrivée et une valeur d'incrément pour pouvoir balayer un spectre de valeurs, par exemple pour une terminaison, lorsqu'il s'agit d'une résistance, par exemple pour une longueur de trace, pour trouver la trace optimale, pour avoir le moins de réflexion possible, etc. Donc ça, c'est un outil qui existe dans la partie module LineSim. Lorsqu'on est dans BoardSim, donc lorsqu'on est en post-layout, donc on va continuer à regarder les aspects marche, de timing, de bruit et de crosstalk. Et bien entendu, on fait la simulation interactive sur les signaux critiques, mais également
on peut à un moment donné lancer l'interaction, plutôt la simulation globale en utilisant le DDRX sur toute l'interface de la mémoire. Alors, comment fonctionne le DDRX? C'est un utilitaire qui demande en entrée les modèles EBIS et du contrôleur et des mémoires. Il nous demande également du modèle timing du contrôleur et des mémoires. Pour les mémoires, c'est du GDEC, donc le modèle est disponible d'emblée dans l'installation d'Hyperlinks, on en dispose. Pour les contrôleurs, c'est fabricant dépendant. Ça veut dire, en fonction du fabricant, on va pouvoir récupérer des données, des datasheets qui nous permettent de remplir et de renseigner ces informations de timing. Et l'outil dispose d'un autre utilitaire qui s'appelle le Timing Wizard, qui nous permet effectivement de créer le modèle timing du contrôleur. Mais ce n'est pas obligatoire pour lancer les premières simulations, puisqu'on dispose d'un contrôleur, on va dire, idéal dans l'installation qui nous permet déjà de démarrer le temps d'affiner le modèle de timing du contrôleur qui est sur la carte. Le design, lui, sous forme de HYP, c'est le format Hyperlinks. Sinon, on peut récupérer le CCE qui vient des outils PAD Mentor ou d'autres outils moyennant une translation, on va dire, ou carrément on peut récupérer en entrée directement l'EDB++, qui est de facto aujourd'hui une sortie pour beaucoup d'outils qui ont financé rue. En sortie donc de résultats, donc on a des rapports HTML, des waveforms et également du diagramme de l'œil. Voilà, critiquel résultat, donc ça c'est des waveforms des résultats. Ça c'est l'outil EasyWave, donc qui nous montre la relation entre différents signaux. Ça nous permet de débugger éventuellement lorsqu'on a des violations. On peut bien sûr afficher donc les diagrammes de l'œil des différents signaux de l'interface mémoire, bien sûr par rapport au gabarit. Et nous avons le rapport HTML qui nous permet de façon, avec des liens également, des liens hyperlinks qui nous permettent de double-cliquer et d'ouvrir d'autres fenêtres ou d'ouvrir justement la fenêtre EasyWave en sélectionnant le signal qu'on veut regarder. Ici, on peut voir, quelle que soit l'opération de write, de read, signaux différentiels, etc., ou l'horloge, on peut donc ici voir les signaux concernés dans le rapport HTML. Alors, je vais vous proposer une démonstration très rapide, si vous permettez. J'ai enregistré une simulation DDR4, mais je vais d'abord vous montrer une simulation DDR3. Juste le temps que j'ouvre l'outil. Voilà. Je suppose que vous voyez. Voilà. Ici, par exemple, dans cet exemple-là, j'ai une Stratix, donc un FPGA Stratix comme contrôleur, et j'ai une mémoire Micron, une DDR3. Donc là, en général, donc au préalable, j'ai fixé les modèles EBIS de part et d'autre. Donc je peux ouvrir le bouton ici Net pour choisir, par exemple, ce signal DQ. Donc c'est des signaux data. Donc on peut voir ici tout simplement en déplaçant le curseur de la souris, comme on peut le voir ici sur le schéma, plutôt sur l'image, on peut voir donc les signaux qui sont routés différemment. Si je prends ce signal-là, on voit bien le routage, il bouge en fonction de type de signaux. Si je prends les DQS ici, voilà. Donc le temps de charger. Voilà. Donc différents signaux, voilà. Donc on a la paire DQS ici, etc. Donc pour simuler tout simplement, on va spécifier qui c'est qui drive, qui c'est qui reçoit, et on ouvre l'oscilloscope pour lancer la simulation interactive. Sinon, donc c'est ce qu'on fait ici. On va directement ouvrir le wizard. Donc ici, on va ouvrir directement le wizard. Le wizard DDRX nous permet donc de simuler toute l'interface de la mémoire de façon globale. Alors là, il est caché derrière. OK. Le temps que ça charge.
Voilà, donc ici, je vous ramène, donc, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Voilà l'interface donc du wizard. Donc le wizard nous explique et nous pose des questions. Donc là, on les explique de quoi il s'agit. On peut simuler de la DDR jusqu'à la DDR4, par exemple, en passant par le low power. On fait next, on va venir charger une configuration que j'ai déjà faite. Donc là, c'est une DDR3. Donc on peut voir la liste disponible. On peut définir la tension, est-ce qu'il est bufferisé ou enregistré, le taux de transfert, par exemple. On fait Next. Là, on va venir sélectionner dans la liste RefDes ici le composant contrôleur. Moi, c'est U20, c'est déjà fait. Next. Je regarde ici la composition de la mémoire. J'ai 2 slots et je prends un rank par slot. Donc là, pour répondre à cette question, il faut voir le nombre de chip select qu'il y a dans votre design. Donc voilà, donc on prend un cas très simple ici. Je sélectionne uniquement U0. Là, bien sûr, j'ai un projet à 2 cartes. Vous voyez. Donc là, j'ai la deuxième carte de mémoire. Donc je fais Next. Et bien entendu, on m'interroge sur le modèle EBIS du contrôleur et de la mémoire. Contrôleur, c'est Altera. La mémoire, c'est celle-là. Donc le modèle est déjà spécifié. Je fais Next. Je spécifie, si je regarde la simulation en mode read et en mode write, lecture-écriture. Est-ce que, par exemple, la relation que j'ai entre l'adresse et le signal commande, est-ce que je tolère le 1T ou le 2T? Ça veut dire le contrôleur envoie une commande chaque franc montant de cycle d'horloge ou chaque second franc montant de cycle d'horloge. Voilà, je fais Next. Ici, si j'ai respecté les nominations des signaux, voilà, à ce moment-là, l'outil va remplir automatiquement tous les signaux dans le champ, les champs clock, strobe, data, etc. Donc, tous les signaux sont bien remplis ici. Donc, je fais Next. Là, il me demande les data strobes, ils sont bien renseignés. Les signaux de net data, ils sont là. Les clocks. Ici, si je veux désactiver certains signaux pour qu'ils ne soient pas simulés, donc je peux les désactiver ou les activer ici. Ça, c'est très intéressant. Donc, on arrive au ODT. ODT pour On-Die Termination. Ça, c'est la terminaison qui est embarquée dans les composants mémoire. On voit bien ici que côté contrôleur Altera, j'ai DQS, donc les strobes ici. Quand le ODT est désactivé, voilà. Donc, je choisis ce modèle, donc Data 1P5X. Et lorsque je suis activé, eh bien, je choisis le ODT 60. La même chose pour DQ ici et pour le masque, etc. Donc, on peut voir toute la suite ici. Pour la mémoire, lorsque le ODT est désactivé, je prends le DQS 34067 et lorsqu'il est activé, je choisis le ODT 40, etc. Voilà. Évidemment, si j'ai d'autres mémoires ici, il suffit de sélectionner cette ligne et dire appliquer ce choix à toutes les mémoires. Donc, ça remplit automatiquement. Ici, dans les configurations read-write, par exemple, dans le write, le contrôleur, on désactive et on regarde côté mémoire, donc on active côté mémoire. Et dans l'autre sens, en mode lecture, on active côté contrôleur parce que le signal va de la mémoire vers le contrôleur et on désactive côté mémoire. Ici, pour les modèles EBIS non ODT, voilà, donc ça on laisse par défaut. L'outil va tourner automatiquement 2 runs de simulation, un premier pour connaître la topologie du design, pour déterminer le skew et va venir l'intégrer dans une seconde run de simulation et pour me donner des résultats. Ici, j'ai besoin de spécifier le modèle de timing. La mémoire, on l'a dit, c'est de GDEC, donc il n'y a pas de problème. Le contrôleur, je dois venir le définir moi-même. Ici, en l'occurrence, si je sélecte ce modèle-là, donc je peux faire View. Et donc là, j'ai le modèle timing pour les différentes opérations, lecture, écriture, et les différentes relations, par exemple, en DQS et DQ. Il suffit justement de remplir ces champs-là. Cette information, on peut la récupérer du fabricant ou de la datasheet du composant pour définir ce modèle de timing. On fait Next. Donc là, on va venir définir les stimuli. Donc,
on peut définir le nombre de bits pour l'injection de stimuli. Ici, on va définir les corner cases. Donc là, on travaille sur mode typical. Si je coche fast, je vais avoir un nouveau dossier de résultats pour le mode fast. Et bien sûr, je reste conforme au GDEC. Je fais next. Et là, je définis comment je veux obtenir mes résultats. Et à la fin, donc, j'ai quelques warnings ou quelques informations qui manquent pour tout simplement regarder les résultats. Voilà un petit peu le déroulé de la simulation interactive. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ceci. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, j'obtiens des résultats de ce type. J'ai un dossier, j'ai par exemple un document Excel avec all cases, un rapport de tous les cas sur toutes les datas. Donc, c'est un rapport Excel dans lequel je peux voir les violations et les passes sur les différents aspects de setup, de hold, etc. Donc, je vous le montre, c'est ici. Voilà. Donc, je vois bien ici le nom des signaux, netname, pass, fail, dans cette ligne, l'opération write, d'accord? J'ai différentes opérations. Là, j'ai des opérations de read, par exemple, ici. Ici, donc, je peux, en en-tête, j'ai le setup, j'ai le hold, j'ai différentes informations, etc. Donc, ça, c'est le rapport Excel, qui est très rapide à faire. J'ai également un dossier qui nous intéresse le plus. C'est un dossier dans lequel je retrouve le driver, le receiver waveform typical. Donc là, j'ai enregistré toutes les ondes, toutes les waveforms de simulation que je peux extraire ici et charger dans l'oscilloscope. Je peux charger par exemple un signal CLK, un DQS et une data pour faire la simulation. Voilà. Ou bien je peux également ouvrir ici le rapport HTML ici, comme on peut le voir ici. Donc voilà, le rapport HTML va venir me regrouper les différents résultats. Voilà, dans la légende ici, j'ai les résultats write, les résultats read, comme on peut le voir ici, voilà, et j'ai des informations, path, etc. Donc là, l'overshoot, si je double-clique ici, j'ai donc plus de détails sur l'overshoot. J'ai la mesure, j'ai la limite et j'ai la marge. C'est comme ça que je peux voir les violations. Bon, voilà. Ça, c'est pour faire très rapidement, c'est ce que j'obtiens. Je vais revenir à l'exemple ici, qui nous concerne. Voilà, je fais un petit zoom ici, voilà. Donc ici, si je lance cet exemple rapidement, donc là, ça va être la mémoire, simulation mémoire DDR4. Donc là, on voit bien une carte avec deux mémoires. Donc ici, je peux sélectionner des nets, comme on peut le voir. Voilà, je peux regarder le stack-up, donc l'empilage de la machine. Donc j'ai l'empilage de la mémoire ici. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manip. Voilà. Donc ici, dans cet enregistrement, donc là, je regarde quelques signaux. Je regarde donc l'empilage de la carte principale et de la carte film, donc la mémoire en l'occurrence. Alors maintenant, par la suite, je vais pouvoir charger, ouvrir le module DDRX et dans lequel je vais venir charger la configuration préalablement enregistrée. Donc là, il s'agit d'une DDR4, un transfert de 3200. Je choisis donc le contrôleur de la mémoire ici. Le contrôleur, c'est voilà. Je choisis donc mes mémoires. Je garde un rank et je garde 2 slots. Donc, je choisis donc la liste ici des mémoires qui vont sur le slot 1. Voilà. Et je clique sur la flèche. De même, je regarde sur l'autre carte les mémoires qui vont aller sur le slot 2. Voilà. Et je fais Next. Une fois
Une fois ça, donc là, je regarde le modèle EBIS, ça c'est déjà fait. Le type de simulation, Dynamics 3 ODT, je le prends, c'est pour la DDR4. Je remplis donc les champs automatiquement par l'outil. Je sélectionne ou je filtre les signaux à simuler directement. Voilà. Je peux choisir l'ensemble ou quelques-uns et bien sûr, ça rallonge juste la simulation. Ici, je vais remplir une première ligne et copier les autres. Donc là, c'est pour la programmation des ODT, activer, désactiver et quelle valeur. Évidemment, au départ, si je ne connais pas les valeurs, je m'appuie sur Hyperlinks, notamment en simulation interactive, pour trouver la meilleure valeur et qui me donne le meilleur résultat de simulation. D'ailleurs, on va le voir dans cet exemple. On va choisir un mode de programmation et on va le modifier pour voir les différences et l'impact que ça donne sur le résultat de simulation. Voilà, je remplis rapidement ici les ODT, que ce soit pour le masque, le data et le DQS. ODT 40. OK. Donc ici, je lance, je fais mes choix sur la configuration des RAM. Voilà. Voilà, exactement. Donc tout simplement pour vous dire, voilà, je vais aller un petit peu me déplacer jusqu'ici. Je vais vous montrer les résultats de toute façon, ça va être plus simple. Parce que le temps le presse un petit peu, pardon. Voilà, le temps le presse un petit peu. En modifiant, donc on peut venir modifier ici les ODT lorsqu'on trouve des fails. Et je lance donc la simulation, je sauvegarde la config, je fais le run, donc je regarde la simulation rapidement. Voilà, normalement c'est très rapide. Sauf si je prends en compte le crosstalk, là c'est beaucoup plus long. Là j'avais désactivé le crosstalk, j'en tiens pas compte. Donc je vois bien que après avoir modifié, je suis désolé, j'ai fait un peu vite, le read tout à l'heure ne passait pas, là il passe tout simplement parce qu'on a été reprogrammé donc les ODT au niveau de l'outil. Voilà. On peut également, pour la DDR4, regarder, donc je fais un filtrage par mode opératoire, donc je vais commencer par le read, par exemple, qui passait pas, donc là, tout passe, on voit bien le gabarit, tout est propre sur les différents signaux. Voilà. Voilà, donc je vais vous montrer, donc pour résumer, pour finir notre présentation, comme vous l'avez bien vu, donc le LEDAR 4, c'est quand même relativement complexe, surtout si on n'a pas fait plusieurs auparavant. L'outil nous permet un petit peu d'anticiper tous les problèmes et d'éviter de faire plusieurs protos, de regarder en avance de phase. Donc, on peut faire la simulation de façon interactive ou de façon globale, moyennant l'outil DDRX. Et l'outil nous permet effectivement de choisir entre une simulation rapide et une simulation beaucoup plus précise, tout dépend des modèles dont on dispose, bien entendu. Voilà, j'espère que ceci était clair pour vous. Je pense que si vous avez des petites questions, je suis prêt à y répondre tout de suite, ou tout simplement, si vous voulez continuer l'échange, voire même une présentation beaucoup plus détaillée et plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter, effectivement, et on essaiera d'organiser quelque chose de plus précis. Alors moi, j'entends personne. Alors, les participants.